alors j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous présenter aujourd'hui une vidéo sur les 7 règles pour bien associer les couleurs. Un sujet qui me passionne, vous le savez. Donc je vais vous expliquer les 7 règles idéales pour bien associer les couleurs. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. Merci pour ton soutien et tu peux aussi liker cette vidéo si elle te plaît. J'ai pour info un joli guide gratuit pour toi si tu veux connaître ta colorimétrie, les couleurs qui te vont le mieux. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous et à le télécharger. Tu le recevras directement dans ta boîte mail. Alors on y va sur les 7 règles pour bien associer les couleurs. Donc je vous mets des illustrations pour bien expliquer mon propos. Alors on y va. La première règle, c'est connaître sa colorimétrie. Vous savez, c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire que être en harmonie avec sa beauté naturelle, c'est un point clé. Donc en harmonie avec la couleur de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux. Je trouve que c'est comme ça qu'une femme est belle. Nous ne sommes pas des porte-manteaux. Nous ne sommes pas là pour mettre en valeur les beaux vêtements des marques, mais nous sommes là pour nous mettre en valeur, nous, et que l'on nous dise « tu es belle aujourd'hui » plutôt que « tu as une belle robe ». Si on peut avoir les deux, c'est encore mieux. Voilà, donc mon objectif, c'est de vous aider à vous sentir belle et à être vraiment en harmonie avec votre beauté, en harmonie avec vos couleurs. Donc première chose, connaître sa colorimétrie. Deuxième conseil, c'est 3 couleurs max. On dit que 3 couleurs, c'est souvent une association qui est réussie. C'est vrai que ça permet d'avoir une limite pour celles qui ont un peu de mal à associer les couleurs. Ça permet de oser des choses. Alors après, on peut avoir une histoire de pourcentage. Donc par exemple, on pourrait mettre 2 couleurs fortes et 10% sur une couleur en touche par exemple, donc par exemple un accessoire. Ici là on voit un look où il y a eu un joli travail entre le gris clair qui est donc la base du look, le rose pour la veste et le joli sac bleu turquoise clair. Je trouve que l'association est très canon. Il faut savoir que le blanc et le noir, on peut considérer que c'est pas une couleur et je vous invite vraiment à réfléchir plutôt vos associations avec du blanc, du gris, du beige, de l'ivoire plutôt que du noir, parce que le noir pour moi sur ce printemps-été c'est no way. Troisième conseil, c'est le total look. Ça c'est extrêmement facile, très osé quand même, hein, mais c'est facile à réussir. Donc là on va avoir un total look avec une combinaison jaune sur Sincerely Jules notamment. On peut l'avoir aussi dans des beaux jeans de couleur bleu ciel comme ici. On peut avoir aussi des costumes, un costume total vert, c'est hyper canon, hein. Le vert c'est très annoncé. On peut avoir aussi un costume dans les jaunes, jaune canari, ça c'est plus osé mais c'est très beau. Donc voilà, on associe 2 couleurs qui sont faites pour être mises ensemble, donc c'est un ensemble, c'est facile, on peut y aller les yeux fermés. Quatrième astuce, faire un rappel de couleurs. Donc là c'est Mademoiselle Modeuse, Alexandra qui nous fait ça avec brio. Donc là notamment avec du orange, donc elle reprend une des couleurs de l'imprimé à carreaux pour le mettre en pull en dessous. Et donc là avec l'orange qui est quand même une couleur qui lui va à merveille, qui est une couleur extraordinaire pour cette femme qui est à mon avis automne, hein, et donc ça lui va mais à merveille. Alors bien sûr on peut faire aussi un rappel de couleurs dans les tons chauds. Là c'est ce qu'elle a fait avec ce look avec l'imprimé qui est dans une tonalité très proche de la couleur du bas. Cinquième conseil, on va choisir notre palette de couleurs parmi soit les tons chauds, soit les tons froids. Donc concrètement, par exemple, on met du orange et ben on l'associe avec une autre couleur dans les tons chauds. Par exemple, on pourrait mettre ça avec du beige. Donc orange et beige, comme ici, c'est magnifique, c'est très harmonieux et c'est moins dur que par exemple si on mettait du orange avec du blanc. Donc voilà, donc on reste dans cette tonalité, soit ton chaud, soit ton froid. Autre exemple, donc là dans les tons froids, jaune citron associé à du rose. Et là, ça marche très bien parce qu'on est dans les tons froids. Autre exemple aussi, jaune citron avec du bleu ciel. Donc ça aussi, ça marche super bien, c'est facile. On essaye vraiment de mettre les couleurs côte à côte pour vérifier si on est bien dans des tonalités plutôt dans les tons froids avec du bleu ou plutôt dans les tonalités dans les tons chauds avec du jaune. Sixième conseil, l'association de couleurs très proches, ton sur ton presque. Donc là on a par exemple un exemple avec des verts. On va avoir 2 verts qui sont assez proches et qui sont associés ensemble, qui marchent super bien.
On peut avoir aussi ça sur des roses, notamment là avec un manteau rose et un sac rose. Alors on voit qu'il y a une petite différence de couleur, mais justement ça donne un peu de contraste et c'est très très beau. On peut bien sûr le faire aussi avec des bleus, ça c'est facile, on a souvent ça dans son dressing. On peut très facilement faire un total look bleu avec deux bleus très proches. Et enfin, 7e conseil, faites ce que vous voulez. Finalement, les règles sont aussi là pour être soulevées. On n'est pas sur des lois, c'est des conseils. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est d'expérimenter et tester les couleurs entre elles. Vous verrez, ça fait de la magie. Les couleurs sont là pour notre plus grand bonheur. Donc profitez, amusez-vous avec les couleurs. Et faites-vous plaisir. C'est le credo de cette chaîne. S'amuser avec les vêtements, pour moi, c'est le plus beau cadeau que vous vous faites à vous-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles associations de couleurs vous avez envie d'expérimenter, quelles sont les couleurs que vous préférez et comment vous avez envie de les porter cet été. Ça m'intéresse, j'ai trop envie de savoir. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis je vous rappelle, si vous ne connaissez pas encore votre colorimétrie, je vous invite vraiment à télécharger mon guide gratuit. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.